Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Et je viens vous rencontrer encore une fois de plus pour continuer un peu à parler de cette église que je suis allée visiter. Avant de commencer, on va remettre toutes choses dans les mains de l'Éternel parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Merci Papa parce que tu es merveilleux, tu es fidèle, tu es glorieux, tu es puissant, tu es redoutable. Merci pour ta grâce et merci d'avoir permis en ce moment que je puisse parler de toi et de toi seul. Tu es notre Papa d'amour que nous aimons tant. Papa, que tout ce qui va sortir de ma bouche soit pour la gloire de ton nom. Est-ce que moi je puisse diminuer pour que toi tu puisses encore augmenter dans ma vie. Sois loué, sois glorifié au nom puissant de Yeshua. Amen. Excusez-moi. Et une fois de plus, je veux continuer à vous parler de ces églises où j'ai visité parce que j'avais demandé au Seigneur que je me sentais seule, que je voulais fréquenter une église. C'est pas anodin. Vous savez qu'on est vraiment dans les fins des temps, il faut faire très très attention avec les églises à laquelle nous visitons. Je ne vous avais pas dit dans cet épisode quand j'étais encore à l'église parce qu'il y a pas mal d'épisodes qui se sont passés. Mais notre papa veille sur nous parce qu'il est merveilleux, il est fidèle, il est glorieux, il est puissant, il est redoutable. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment très dangereux de prendre comme ça ses pieds et mains et puis de se dire que je vais aller dans une église. Si le Seigneur ne vous est pas amené, vous pouvez sortir, vous avez laissé tout au plein. Heureusement que le Seigneur m'avait permis d'y participer. Et je pense je pense pas, mais je sais qu'il avait un objectif à me faire rencontrer. Parce qu'après tant de temps de fermeture des églises, des réouvertures des églises, les gens se sont précipités, se retourner aux églises sans savoir si les pasteurs a continué à être avec le Seigneur ou bien si les pasteurs, du moins, est dans le Seigneur. D'abord, quand je suis retournée à l'église, au début, rien ne me semblait bizarre, mais c'était sans compter avec la voix de l'Éternel qui devait commencer à me parler. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai passé des moments très compliqués, donc j'ai eu quelques privilèges de l'Éternel que je pense que l'Éternel donne aussi à ses autres enfants. Parce que des fois, moi, la manifestation du Saint-Esprit se manifeste dans mes mains. Quand je prie, et le Saint-Esprit me saisit les mains. Et c'est une forme aussi de me dire que quand je vais imposer les mains à quelqu'un, en général, non, le Saint-Esprit agit. Excusez-moi, je ne veux pas réduire notre papa. Et quand je suis arrivée à l'église, j'étais en train de prier. À un moment donné, c'était le moment de la prière. On a chanté, il était en train de prier. Ils ont continué à chanter, mais moi, l'esprit m'a saisi. Je me suis inclinée, je me suis agenouillée, j'étais en train de prier. Et tout d'un coup, avec la puissance du Saint-Esprit, je commençais à voir mes mains comme ça fait d'habitude. Les mains commençaient à bouger, à trembler. C'est pas vraiment trembler, mais c'est l'onction qui me saisit. Et je vois, j'avais la tête inclinée. À un moment donné, je me soulève la tête par la présence du pasteur qui était à côté de moi. Et en même temps, il m'avait touché le front et il essayait de toucher mes mains. Et tout de suite, j'ai enlevé mes mains parce que le Seigneur m'avait dit qu'il ne fallait pas qu'on me touche les mains. Moi, je ne comprenais pas pourquoi. Là, je venais de comprendre pourquoi. Et puis, quand il a vu cette réaction brusque de moi, il est reparti sur sa place. Il est allé s'asseoir. On a continué les cultes. On a fini les cultes. Et quand la messe est finie, je voyais toujours quand moi, j'étais toujours habillée comme vous me voyez, hein. Le foulard, pas de maquillage. J'essaye, vraiment comme le Seigneur m'a dit. Comment c'est le Seigneur qui m'a demandé de m'habiller comme ça. Et il m'a dépouillé petit à petit pour arriver à ce résultat. Et moi, je ne le détestais pas, ça me plaît même beaucoup. Le culte est fini, je suis rentrée à la maison, la nuit venant.
Je me suis endormie. Quand je me suis endormie, je me réveille je me réveille en sursaut. Non, je me réveille, j'entends une voix qui me dit 666. En fait, je me réveille en sursaut avec une voix qui me dit 666. Et quand moi je me réveille, le premier réflexe, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Oh non, puissant de le choix. C'est pour vous dire qu'il faut faire très attention dans les églises où on fréquente. Les pasteurs sont en train d'imposer la marque de la bête. Moi, je me suis réveillée en disant, en entendant la voix qui me disait 666. Et moi, tout d'un coup, je disais comme ça, au nom de Jésus. Heureusement que le Seigneur s'est approché de moi pour enlever ça. Faites très attention dans les églises où nous fréquentons. Les pasteurs sont en train d'imposer la marque 666. Je suis témoin. Et l'Esprit me l'a révélé. Parce qu'il a vu cette grâce. Et l'Esprit m'a dit, quand en fait, je reviens un peu en arrière, quand le pasteur est venu me toucher les mains et me mettre le front comme ça, le Saint-Esprit j'entends la voix de l'Esprit qui me dit qu'il il avait vu le feu, la flamme de l'Éternel sur moi, c'est pourquoi il est venu. Il croyait qu'en me touchant et en prenant les mains, il allait arracher cette flamme. Et moi, je n'étais pas là-bas parce que je voulais aller de moi-même. J'ai posé la question à l'Éternel et l'Éternel a voulu que je puisse aller. C'était pour voir ce genre de choses et vous dire qu'il y a des pasteurs, des gens qui commencent avec l'imposition au front, faites attention, et en touchant vos mains, qui sont en train d'imposer la marque 666. Les choses sont réelles, je l'ai vécu. Et l'Éternel voulait que je participe à ces cultes pour pouvoir vous les raconter. On n'est jamais assez prudent. Si le Seigneur ne veille pas sur moi, parce que si j'étais allé là-bas sans l'accord de l'Éternel, je ne serais pas sorti indemne. J'aurais laissé des plumes. Mais comme le Seigneur, j'avais posé la question au Seigneur et qu'il a permis que je puisse y aller pour pouvoir découvrir qu'il y a des pasteurs, c'est un pasteur africain, qui sont en train d'imposer la marque de la bête. Sachez-le. Je viendrai vers vous parce que j'ai beaucoup plus de révélations à vous dire par rapport à des choses. Parce que le Seigneur m'a fait vivre beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas un jour, nous les enfants de Dieu, quand l'Éternel te dit, ne rentre plus dans une église, tu ne peux pas les jours au lendemain sans poser la question à l'Éternel et retourner dans des églises, commencer à vous balader. Vous allez ressortir de là avec des démons et avec la marque de la bête. Faites attention, on est au temps de la fin. Il est glorifié, il est magnifié notre papa parce qu'il est merveilleux. Il est fidèle. Mais il veut qu'on puisse faire attention. Parce que des fois, on oublie, tellement qu'on se sent seul, tellement qu'on veut participer au culte, on veut participer à la communion fraternelle, mais on ne peut plus faire la communion fraternelle avec tout le monde. Je vous comprends. Je peux comprendre qu'on a envie de ne plus rester seul. Mais moi, je suis restée seule pendant plus d'une année. J'ai en pleuré. Mais le Seigneur m'a dit, je l'ai permis. Et je l'ai compris plus tard. Ça fait toujours mal. Mais vaut mieux rester seul que d'aller récolter une marque de la bête. Faites très attention où vous allez. Si l'Éternel ne vous envoie pas, n'y allez pas. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous. Je me suis réveillée avec l'aide de l'Esprit. Je me suis réveillée avec Psaume 1, qui est un très beau psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas dans les assemblées des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit. Et il est comme un arbre planté près d'un ruisseau d'eau qui rend son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fera réussira. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la belle que
que les vents chassent au loin. C'est pourquoi les méchants ne réussissent pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Yahweh connaît la voie des justes, mais les voies des méchants périra. Marchons toujours sur la voie de l'Éternel. Vraiment, ça correspond au psaume. Je me suis réveillée avec ça. La première chose que je dis, l'Esprit m'a conduit là-dessus. Marchez sur la voie de l'Éternel. Marchez parce que l'Éternel nous y amène. Marchez parce que et faisons ce qui est agréable à l'Éternel. Parce que nous voyons ce que peut donner quand on n'est pas agréable à l'Éternel. Que le Seigneur soit glorifié, que sa grâce nous soit rendue à jamais. Parce que c'est lui le maître du temps et des circonstances. Je loue son nom, au nom puissant de Yeshua. Alléluia, gloire et louange à toi Yeshua. Shalom, shalom, peuple de l'Éternel.